Bonjour à tous, bienvenue dans ce QBR. On va discuter du coup du premier quarter de l'année 2026 de ma vie. Voici, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, voilà. Donc premièrement, ce meeting va être enregistré, hein, je tiens à le prévenir. Et s'il vous plaît, mutez-vous. Voilà, la rediff sera dispo pour ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Voilà. Donc, QBR, commençons avec l'agenda. Donc on va parler de ma situation professionnelle. On va parler aussi du coup des conversions de cette année. Depuis janvier, ça fait depuis un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc on va pouvoir discuter de ça aussi. Mes top achats, pour les petits curieux. Et enfin, quelles seront les prochaines priorités, les prochains objectifs pour le quarter 2. Ok. Voilà, donc situation professionnelle, déjà, bon, c'est fait. Voilà, je suis pas techniquement viré, mais quasiment. Là, je suis tranquillou, en train d'attendre la rupture de mon contrat. Chose qui du coup est le premier thème, qui est bien sûr lire son contrat. Je croyais bêtement que quand j'avais signé mon contrat, j'avais un contrat permanent, du coup, sem termo efetivo, voilà, un CDI. Or, j'avais en effet un termo incerto, terme incertain. C'est moi qui suis bête. Je pensais qu'au Portugal, il n'y avait que deux types de contrats, le termo certo, qui veut dire au bout de quand ils veulent, ils peuvent terminer et c'est fini, ou alors les sem termo, les termes qui sont du coup les CDI. Donc je pensais qu'il n'y avait que CDD et CDI, mais au Portugal il y a aussi termo incerto, qui sont du coup qui peuvent se terminer au bout d'un certain temps. Normalement c'est 2 ans et renouvelable une fois, donc ils peuvent être renouvelés jusqu'à 4 ans. J'ai signé en 2014, je suis donc à 2 ans et 3 mois. C'est donc dans cette catégorie que je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pas de gros chèques. Eh oui, je l'ai dans le François Fillon. Effectivement, toutes les personnes qui étaient lay-off ou qui étaient laissées partir historiquement depuis le début de ma carrière dans ce projet, dans cette entreprise, repartaient avec un gros chèque parce que voilà, pour se séparer d'eux, ils préféraient payer une belle somme. J'étais du coup dans l'espoir d'avoir une belle somme aussi, dans les 20K à peu près, vu que la plupart partaient avec 26 ou 30K. Mais ce n'est pas le cas, je vais sûrement recevoir bien moins que ça. Coup dur. Mais c'est pas grave, du coup, on va continuer avec, pour l'instant, je suis payé à la maison car mon projet est terminé. Donc, mes journées se passent à jouer à LoL, un peu de bricolage et postuler sur de nouveaux tafs aux chiottes. Voici à quoi représentent mes journées dernièrement. Voilà, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses. Ce que je cherche en ce moment, ma priorité, c'est Account Manager, donc Customer Service Manager ou autre. Voilà, des choses qui pourraient être intéressantes à faire, où je mets en service la plupart de mon expérience de centre d'appel. Si ça ne marche pas, essayez d'aller du coup vers un job plus sales, pour gagner de l'XP et du coup passer sur Customer Manager. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne pense pas trop. Redevenir un agent juste pour pouvoir avoir l'option de monter. Skipper, car effectivement j'ai passé un permis bateau une fois pendant que j'étais en dépression. Et c'était rigolo. Pourquoi pas du coup faire le deuxième étape et devenir professionnel à juste me balader sur les étages avec des touristes. Et très peu de marge, mais potentiellement pro sur LoL, vu que je passe beaucoup de mes heures à jouer à LoL alors que je suis toujours bronze. Pick Silver, toujours bronze. Du coup, pas de café, effectivement, sans le gros chèque, pas de café. Mais j'ai été un peu résilié à l'idée de ne pas le faire. Pourquoi? Déjà, je n'ai pas de financement. Voilà, comme je l'ai écrit, du coup, je n'ai pas du coup le budget pour. Je n'ai pas les épaules. Je ne pense pas que je suis. J'aime bien commencer de nouvelles choses, mais je suis très mauvais à continuer ou à perpétuer des choses. Je me lasse très vite de toutes les idées que j'ai. Par exemple, cette chaîne YouTube. Et je n'ai pas non plus le vocabulaire business, c'est-à-dire que je n'ai jamais de business. Je n'ai personne dans ma vie autour de moi qui a des business. Donc je ne serais pas trop, je pense, me lancer dans une aventure aussi bête. Mais il a toujours un petit espoir, l'envie de liberté, c'est-à-dire l'envie de dépendre de moi-même. Ça pourrait aussi me bouger et être épanouissant. Et en plus de ça, voilà, construire quelque chose de concret. Parce que poursuivre ses KPI ou construire des slides comme ça, c'est rigolo, mais ce n'est pas très épanouissant. Depuis janvier,
Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Là, donc, pas mal de choses. Pas tant au final. Mais voilà, depuis ma dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris du poids toujours, hein, donc vous avez pu voir avec ma vidéo tatouage que j'étais un petit peu enrobé. Depuis, du coup, j'ai essayé de perdre parce que j'étais arrivé à 88 kg. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Pas tant que ça au final. Mais voilà, donc j'ai préféré du coup faire avec ma femme le challenge sans sucre. Donc fin février, on a commencé le challenge sans sucre. Donc pas de sucre ajouté, on mange que des fruits pour le sucre. Des fois un peu de miel, mais très rarement. Et ça m'a permis de perdre 3,5 kg à peu près. C'est toujours mieux que ça, toujours pas mal. Dans les choses aussi qui ont changé, c'est essayer de faire plus de petites sorties. Donc avec mon épouse, on essaie des fois de petits restaurants, des petites choses, des petites sorties comme ça qui nous sortent un peu du quotidien, qui nous sortent un peu de cet appartement. Surtout que comme on travaille souvent de la maison en télétravail, on peut vite être habitué à cette routine. Donc petite sortie, plutôt cool. Et shopping. Trop de shopping alors que je n'ai pas les finances pour. Voilà, ça ne correspond pas à mes revenus, comme dit ici. J'ai fait beaucoup d'achats, mais c'est cool quand même. Allez, let's go. Donc dans les top achats, on a ici déjà mon cadeau de Noël de mon épouse, qui est du coup les Canyon Boots, magnifique paire de bottes. Je les ziotais depuis très longtemps et je les ai enfin acquises. Grâce à mon épouse aussi, bien sûr. Merci, chérie. Voilà. Autre achat aussi, jean. J'avais besoin d'un jean. Ça faisait quelques temps que je cherchais un jean qui soit bien. Et je suis tombé du coup dans ce qu'on appelle en anglais le rabbit hole. Donc je suis un peu tombé dans la niche qui est le Japanese Salvage Denim Jeans. Déjà fait rigolo. Denim. On le voit souvent, mais en fait ça vient vraiment de Nîmes, de la ville de Nîmes en France. Le saviez-vous? Pourquoi pas. Et voilà, donc du coup, Salvage Denim Jeans qui sont une technique spécifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est renseignez-vous. Voilà, lisez des livres. Mais en gros, c'est une technique spécifique qui a été un peu perdue, qui est vieillotte et qui est chiante à reproduire avec des machines très anciennes. Et les Japonais qui étaient fascinés par les Amériques après la Seconde Guerre mondiale ont essayé de reproduire ces anciens Levi de l'époque, ces anciens Levi's. Du coup, beaucoup de marques ont leurs propres pattes. Et j'ai acheté du coup, après moult recherches, une paire de jeans Momotaro Jeans qui est magnifique. Je vous montrerai du coup un look ici par exemple. Waouh, comment je suis beau gosse. C'est incroyable, non? Waouh, regardez-moi ces bottes et ce jean. Voilà. Céramique. Effectivement, le Portugal est connu pour ses faïences, n'est-ce pas? Mais il y a aussi beaucoup de céramique et je suis un peu tombé dedans. Je trouve que c'est assez sympathique d'avoir des petites tasses, des petits vases. Donc je vous montre par exemple une boutique ici qui fait un regroupement de pas mal de marques portugaises fait au Portugal qui est du coup très mignon. Voilà. Je me suis aussi acheté un moniteur, vu que j'ai dû rendre mon moniteur et que je joue beaucoup à LoL. Et bah du coup qualité de vie. Je me suis acheté un très beau moniteur pour être toujours bronze. Voilà, bronze ça veut dire c'est l'avant-dernier palier des plus nuls dans League of Legends. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un rang des meilleurs joueurs, je suis avant-dernier. Dans le top achat aussi, j'ai acheté des places de concert pour le Lapin Méchant. Voilà, il vient à Lisbonne, mon épouse est fan. Moi je ne suis pas fan de reggaeton, comme écrit ici. Pas fan de reggaeton, mais dernier album, plutôt cool. Écoutez-le, il est vraiment sympa. Des petites ambiances salsa, merengue, etc. Très agréable. Donc voilà, le 27 mai ou le 26, je ne sais plus, vous pourrez potentiellement me voir au concert de Bad Bunny. Télé, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle télé. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que vous n'êtes pas dans la maison, mais j'avais une 49 pouces et maintenant j'ai une 65 pouces. C'est incroyable. Et cela vient de quoi? Cela vient de un appel de la banque. Hop là, les banques If I Speak, ces voleurs. C'est chenapan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que ma banque m'appelle un jour, en 2024, et me dit « Hey, vous avez un crédit qui est plutôt naze. » Oui, effectivement, j'ai acheté une maison. Une maison, entre guillemets. Et ils me disent que mon crédit et les termes de mon crédit sont à chier, donc ils veulent bien le changer. Je vais bah super, si mon crédit est nul, changeons-le, renégocions. Et il fait bien sûr, mais pour ça il va falloir dépenser de l'argent. Et j'ai fait waouh, ceci est de l'escroquerie, je vais donc changer de banque. Effectivement, ils voulaient que j'achète un produit premium quelconque,
où il puisse se faire de la marge pour renégocier les termes de mon contrat. J'ai trouvé ça un petit peu des charlatans et j'ai voulu du coup chercher d'autres banques. Sauf que j'ai eu la flemme et je n'ai pas fait ça. Du coup, le rebord est arrivé et j'ai commencé à payer, dû à mon taux variable, 200 € de plus sur mon crédit tous les mois pendant un an. En 2026, il y a un mois ou deux, un nouveau chargé de compte m'appelle en me disant « Hey, vous avez 50 000 € de crédit disponible si vous désirez utiliser ce crédit-là. » Je suis déjà en dette, c'est un petit peu irresponsable de votre part, n'est-ce pas? Mais je veux bien renégocier mon contrat qui apparemment est à chier. Elle fait effectivement, il est à chier, mais maintenant vous avez que 3 options. Assurance auto, assurance vie ou alarme de maison. Ces 3 ne me conviennent pas trop. Vu que je n'ai plus de voiture, je l'ai vendue. Qu'est-ce qu'il me reste? Je dis, hey, pourquoi pas changer de télé, j'en suis intéressé. Je voulais changer de télé depuis quelques temps maintenant. Après négociation, ils m'ont dit, c'est possible, allons-y. Vous économiserez du coup avec un taux fixe pendant 3 ans, 60 € par mois, et vous n'aurez qu'à payer cette télé 30 €. Donc en gros, elle est gratuite pendant 3 ans. C'est fou, non? Effectivement, 1 600 € cette télé, elle coûte. Elle m'a coûté 1 600 € que je paye pendant 3 ans. J'ai regardé sur la Fnac, qui est chère de base, elle coûte 900 balles. La marge de bâtard. Les banques sont des arnaqueuses. Mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas? Merci du coup d'avoir regardé. C'est sur cette page que je termine. Merci beaucoup pour votre attention. Cette réunion sera du coup redisponible sur YouTube et vous pourrez la voir. Likez s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci.